Michael est là. Michael est là. J'entends la voix, j'entends la voix qui appelle mon nom. J'entends la voix qui me délivre. Voici ma saison. Voici mon jour. Michael est là. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Père, nous sommes reconnaissants de ta grâce, de tes riches bénédictions dans les lieux célestes. Car c'est en Christ que nous avons des bénédictions. Car c'est en Christ que nous sommes totalement restaurés. C'est pourquoi c'est lui qui nous a scellés ici, par son esprit, par sa puissance, afin que nous puissions rentrer dans la résurrection. Car la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est pourquoi, Père Céleste, bénis ces moments. Alors que, Père, nous sommes réunis ici. Dispose chacun ici, Seigneur, ô Dieu, à te recevoir par ta grâce, Seigneur. Et mets-moi de côté, Seigneur, afin que, Père, toi-même, tu puisses parler pour ta gloire, Seigneur. C'est pourquoi, merci encore pour ces moments. Alors que, Père, tu bénis ces moments pour chacun de nous ici. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut vacciner le Seigneur des Seigneurs? Celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement de toutes choses. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut être reconnaissant au Seigneur pour les hommes de Dieu, notre pasteur Liamian, que Dieu le bénisse richement, pour l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle. Gloire à Dieu, ainsi que son épouse. Gloire à Dieu. Shalom spécial au pasteur Séverin. Amen. Amen. Il faut honorer les hommes de Dieu. Et son épouse, et son assemblée. Que Dieu les bénisse. Shalom spécial au pasteur Ayuamata Daniel. Amen. Et son assemblée. Que Dieu les bénisse richement. Gloire à Dieu. Amen. Je dis shalom spécial au révérend Romain. Est-ce que vous avez apprécié son message? Rempli de feu et de puissance. Gloire à Dieu. Shalom à lui et son épouse. Shalom spécial au révérend Richard. Shalom spécial au révérend Richard et son épouse. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour son message? Amen. Glorieux et puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je veux dire shalom à ma petite épouse. Que Dieu te bénisse. Et je ne manque pas de dire un glorieux shalom à l'épouse de Christ. Que chacun de vous ait. Amen. Les noms du livre. Amen. T'ont vu les noms dans la section éternelle. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je sens une atmosphère de résurrection dans l'air. Je sens une certaine atmosphère. Parce que la puissance de résurrection, amen, doit se manifester maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Je me sens bien pareillement. Gloire à Dieu. Je ne vais pas être trop long. Amen. J'ai un petit message. Gloire à Dieu. Mon sujet, nous désirons revêtir notre domicile céleste pour être glorifiés dans la résurrection. Gloire à Dieu. Mon inspiration, le troisième pôle, la foi originelle, produira le miraculeux à la résurrection. Gloire à Dieu, dans l'épouse parole. Amen. Le troisième pôle, amen, qui est la foi originelle, doit produire le miraculeux. Mais seulement dans une épouse qui est la parole. Gloire à Dieu. Seulement dans une épouse qui est la parole.
Amen. Qui a été scellé pour son jour de rédemption. Gloire à Dieu, on va lire la parole rapidement. Amen. On va prendre Hébreux 11. Hébreux 11, verset 13 à 16. Amen. Je lis. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus, saluer de loin. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont vu les choses promises. Gloire à Dieu. Amen. Mais ils les ont salués de loin. Gloire à Dieu. Parce que ce n'était pas la saison de posséder ces choses promises. Amen. Gloire à Dieu. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Gloire à Dieu. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui parlent ainsi. Amen. Ceux qui ont salué de loin, qui n'ont pas pu posséder ce qui leur a été promis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit ceux-là qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. S'ils avaient en vue, amen, gloire à Dieu, s'ils avaient en vue, gloire à Dieu, d'où ils étaient sortis. Ils sont sortis de quelque part. Amen. Ils sont sortis depuis Adam. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ils avaient souhaité revenir. Amen. Comme Adam. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit, amen, ils auraient eu le temps d'y retourner. Même maintenant, au temps présent, ils en désirent une meilleure que ce qu'Adam a eu. C'est-à-dire une céleste. Amen. Pourquoi il désire la cité céleste? Pourquoi il désire? Amen. Gloire à Dieu. Ce qui est céleste. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la théophanie, amen, va leur permettre d'avoir un corps glorifié sur la terre. Amen. La théophanie, qui est le corps céleste, va leur permettre d'avoir un corps glorifié sur la terre. Amen. Il dit, mais maintenant, il désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, amen, notre cité est d'en haut. Amen. C'est de là que sortira, amen, notre Christ, amen, qui va descendre avec le pouvoir d'assujetter notre corps dans un corps glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Je lis Hébreux 12, 22 à 24. Gloire à Dieu. Mais, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Amen. Des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Gloire à Dieu. La Bible déclare que Jésus est le premier-né. Mais si la Bible dit, il y a des premiers-nés, amen, gloire à Dieu, qui proviennent d'ici. Gloire à Dieu. Amen. Jérusalem, la cité céleste myriade, ok. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Du juge, qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes, parvenus à la perfection.
Gloire à Dieu. Il y a des justes qui vont parvenir à la perfection. Amen. Gloire à Dieu. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gloire à Dieu. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation. Gloire à Dieu. Attention. Ok, bon, ça c'est la partie des Philippiens. Ouais, ça c'est Philippiens. Ça c'est Philippiens 20 à 21. Gloire à Dieu. Philippiens 3, pardon, versets 20 à 21. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Gloire à Dieu, Hosanna, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire. Amen. Frère Branham, frère Coleman avait prêché en 2001 un message. Et cet honneur de verrouiller les cieux quand vous le parlez par révélation. Amen. Et il a donné un témoignage très important dedans. Gloire à Dieu. Amen. Là, on va comprendre tous. Amen. Gloire à Dieu. La lignée du sang. Je vous explique. Frère Coleman a prêché. Amen. La révélation du 2 mars. Il a prêché un message du 2 mars. Amen. Et cela a déversé l'onction. Amen. Il y avait une puissance qui est descendue, la charité elle-même. Gloire à Dieu. Amen. Et il s'est trouvé que plus tard, frère Billy Paul est allé leur rendre visite. Et il a dit à Billy Paul, je vais te faire écouter un message. Amen. C'était lors d'une convention. La convention durait 2 jours. Et le deuxième jour, il a dit, on va passer la bande du 2 mars. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il a passé la bande du 2 mars, gloire à Dieu, il y avait un jubilé. Et la même onction est descendue à nouveau. Et il y a eu des baptêmes. Et frère Coleman demande à frère Billy Paul. Il dit, mais tu vois ce qui se passe? Il dit, mais tu te poses la question. Pourquoi cette onction-là n'est pas dans les autres groupes? Amen. Il dit, tu te poses la question. Et tu te demandes, pourquoi les autres groupes du message, il n'y a pas cette onction surnaturelle, le déversement de la charité? Tu te poses la question. Amen. Il dit, cette onction est connectée au message de frère Branham. Amen. La statue d'un homme parfait. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la statue d'un homme parfait, amen, était placée avec des semences de perfection. Amen. Mais ce n'était pas donné à tout le monde de voir. Gloire à Dieu. Et lorsque Billy Paul est sorti de là, il a dit à Belemo, ton pasteur a prêché un très grand message. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous lire ce témoignage-là que frère Coleman a donné dans son message de 2001. Le songe de frère Ferguson. Amen. Il avait demandé, il parle de frère Ferguson, et c'est le témoignage, c'est le frère Ferguson lui-même qui rend le témoignage. Il avait demandé à l'ange de lui donner le livre de la rédemption. Frère Ferguson, il demande à l'ange, donne-moi le livre de la rédemption. Et l'ange s'est avancé vers la chair où se trouvait frère Coleman. Alors il y avait un ange vêtu en blanc, amen, et un ange vêtu en noir.
celui de la vie et celui de la mort. Voilà ce qui se passe à New York City pendant toutes ces années. J'espère que vous comprenez. Ils ont manqué, amen, les jours de visitation. Ils ont manqué les jours de visitation. Frère Ferguson a couru vers l'ange d'Apocalypse 10. Il ne voulait pas lui donner le livre. Amen. Faites très attention à ce que je dis. L'ange ne voulait pas lui donner le livre. Pourquoi? Il est arrivé ici, à la chaire, où frère Coleman se trouvait. Il est venu ici derrière moi. Et il est entré, amen, dans mes 16 éléments. Et ma Bible était là, ouverte. Et l'ange a pris le livre de la rédemption. Et il a mis cela dans ma Bible. Il dit que c'était l'expérience de frère Ferguson. Gloire à Dieu. Alors, frère Coleman explique. Il dit, j'ai compris que le livre de la rédemption, dans la main de l'ange, était le nom du livre, le nom de l'épouse, dans le livre de la rédemption. Le 22 avril. Le livre de la rédemption, des noms de l'épouse, est placé dans ma Bible. Amen. Gloire à Dieu. L'ange est venu, il a fusionné ces éléments. Amen. Et l'ange a placé, amen, les noms des livres depuis la section du sang dans sa Bible. La mécanique et la dynamique ont été placés dans la voix de l'archange. Le nom de l'épouse. Vous suivez la direction de cet tonnerre? Vous suivez la direction de cet tonnerre? Vous voyez le chemin que les sept tonnerres prennent? Amen. C'est que frère Bernard n'a pas pu voir, n'a pas pu déchiffrer. C'est aller à un nom connu. Il n'avait pas cette capacité. Amen. Amen. De déchiffrer ce qu'on dit. Amen. Amen. Lorsque les sept tonnerres se sont déployés vers autre chose qu'il a vu. Amen. 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 Alors que le Seigneur vient en 3 phases. Gloire à Dieu. Les sept tonnerres ont une expression dans le cri, ont une expression dans la voix de l'archange et ont une expression au moment de la venue du Seigneur dans la trompette. Amen. C'est pourquoi la véritable révélation, amen, dans toute sa plénitude de sept tonnerres se passe au moment où nous rentrons dans une translation au changement de notre corps à la résurrection. Amen. Je termine. Mais quand je prêche la parole, le nom est dans la parole. Le quatrième ministère va appeler une épouse par la parole révélée par Malachie 4, maintenant placée dans la parole parlée, avec le nom du livre de la rédemption. Amen. Gloire à Dieu. Ceci sera, amen, la parole à nouveau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain, gloire à Dieu, plusieurs personnes ont été baptisées dans le même Jourdain. Gloire à Dieu. Mais il y a un, sur qui la colombe est descendue comme étant le Saint-Esprit. Plusieurs personnes ont été, amen, amen, ont eu un ministère, amen, consacré par William Branham. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y a une lumière du sang. Amen. Parce que l'esprit sur le sang, depuis la section éternelle du livre. Amen. L'esprit sur la parole qui est révélée. Amen. Parce que l'ange d'Apocalypse 10. Amen. Est l'esprit qui suit le sang. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que frère Ferguson a vu, il pensait que c'est un ange qui pouvait aller toucher. Amen. C'est un ange qui pouvait fusionner avec lui. Gloire à Dieu. Mais l'ange l'a fui. Pourquoi? Amen. Parce que l'ange suit le sang. Amen. L'ange ne suit pas n'importe qui. Amen. Tu peux vouloir. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Celui du coup. Mais l'ange suit le sang. Amen. C'est pourquoi plusieurs ont été consacrés par William Branham. Amen.
Amen. Mais à ainsi dit, il a dit, si tu vois le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Amen. Amen. La colombe conduisant l'aigle. Si tu vois cet esprit-là descendre, c'est en ce moment qu'il y a la véritable identification de l'ange d'Apocalypse 10. Parce que l'ange d'Apocalypse 10, c'est lui qui a les 7 tonnerres. Où sont partis les 7 tonnerres? Quelle est la direction des 7 tonnerres? Malachie 4. Amen. A prêché les 7 tonnerres dans les 7 sceaux qui étaient cachés, qui étaient des mystères. Amen. Mais pour vous ramener à une foi apostolique. Parce que c'est la foi apostolique qui va vous révéler les 7 tonnerres au dos du livre. Les 7 tonnerres qui ont scellé le livre, c'est le mystère de votre nom dans la section éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Parce que, Amen, nous allons à la résurrection. Amen. Et Jésus fait 3 choses. Amen. Mais lorsqu'il arrive dans la voie de l'archange, il y a un mystère là. Frère Branham, frère Coleman dit, le cri a ramené, a appelé tout le monde. Tout le monde est venu au cri. Amen. Mais la voix de l'archange est faite pour faire la sélection. Frère Branham dit, je vous dis, si vous me croyez, je vous dis qu'il y a un petit groupe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, si vous me croyez, je vous dis, croyez-moi, il y a seulement un petit groupe. Amen. Le groupe de la 304. Gloire à Dieu. Qui peut comprendre ce que les tonnerres ont dit. Amen. Dans la voix de l'archange. Amen. Et avoir, amen, la plénitude de ces tonnerres au moment de la résurrection. Amen. Parce que les 7 tonnerres ont un mystère. Amen. Amen. Si on nous pose la question, c'est quoi les 7 tonnerres? Les 7 tonnerres, frère Branham, il rassemble l'épouse. Les 7 tonnerres préparent l'épouse. Les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Mais frère Branham dit, si nous avons ici l'appel, la foi pour avoir la guérison divine, qu'en est-il d'avoir la foi pour que nos corps soient changés à la résurrection? Amen. C'est pourquoi les 7 tonnerres donnent la foi de la transformation et du changement à la résurrection. Mais il y a une direction que les 7 tonnerres prennent. Les 7 tonnerres ne vont pas partout. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsque le frère, amen, c'est un bon frère, amen, il a voulu se connecter à l'ange. Parce que beaucoup veulent se connecter à l'ange. Mais il ne s'agit pas de courir vers l'ange. Amen. Il ne s'agit pas, amen, de courir vers l'ange. Mais il veut que ce soit l'ange qui vienne à toi. Amen. Ça ne dépend pas de celui que tu cours. Ça ne dépend pas de celui que tu veux. Mais Dieu, tu fais grâce. Amen. C'est pourquoi, lorsque l'ange, amen, d'Apocalypse 10, allait se connecter, amen, amen, à Joseph Charité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'ange, le même ange, a placé les noms du livre dans sa Bible. Amen. Parce qu'il devait recevoir la mécanique, amen, placée comme étant la dynamique dans le cri. C'est l'ange qui le fait. Amen. Ensuite, au temps d'adoption, la mécanique devait changer comme étant la dynamique. Amen. Ce glorieux baptême de la charité qui vient fusionner avec la parole. L'image parole a été formée d'un fils adopté. Amen. Et ce fils adopté, il dit que lorsque l'image parole, maintenant la charité vient encore. Si l'image parole, c'est la double portion, en ce moment vous rentrez directement dans la résurrection. C'est une fusion. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui a compris le mystère de New York? Qui a compris les mystères révélés? C'est pourquoi, lorsque l'ange vient fusionner avec un écriture ministère, amen, l'écriture mue, elle est un instrument, amen, pour changer, pour transformer. Et le germe qui est libéré vers l'épouse, en fait qu'elle rentre dans l'adoption. L'écriture mue. C'est quoi l'écriture mue? Amen. Amen. Elle est là, Melchisedec, avec un ministère de rédemption, de réclamation de votre âme, de votre esprit, de votre corps. Amen. Vient dans une pleine maturité d'adoption. Amen. Dans cette pleine maturité, il n'y a ni faute, il n'y a ni erreur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, lorsque,
Amen. La prophétie du prophète change. La prophétie du prophète change à sa prophétie. Amen. Le message du prophète change à sa prophétie. Amen. Il y a un ministère qui est appelé à la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi le 7e sceau. Amen. Frère Branham dit cela m'intrigue. Pourquoi? Gloire à Dieu. Amen. Parce que le 7e sceau contenait un mystère caché. Amen. Le nom du livre. Amen. Mais le nom du livre. Amen. Devait être préparé à recevoir. Amen. L'esprit d'adoption. L'esprit de résurrection. C'est pourquoi la mécanique vient au travers du cri. Mais lorsque, Amen, les Apocalypse 10 passent, Amen, à un autre Ephésien. Amen. Il y a un mystère qui est caché là. Amen. Et l'épouse de Christ, dans le monde entier, doit saisir qu'il y a une direction de cet tonnerre. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est la promesse de l'épouse. Amen. La promesse de l'épouse, c'est que le Saint-Tonnerre lui donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Et frère Branham dit, le 3e poule nous introduit dans la résurrection. Amen. Oh, le 3e poule est connecté au Saint-Tonnerre. Le Saint-Tonnerre, Amen. Gloire à Dieu. Car il dit le 3e poule. Gloire à Dieu. Amen. Ouvre la parole. Révèle les mystères. Amen. Il dit maintenant le 3e poule est ici, dans une manifestation. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsque la voix de l'archange vient, il rentre directement dans le 3e poule qu'a laissé Malachie 4. Il ne prêche pas autre chose. Amen. Parce que le cri a rassemblé, a restauré. Amen. Mais la voix de l'archange vient avec des semences de perfection. Joseph perfection. Parce que c'est le germe. Amen. Semence de l'épouse. La manifestation du germe semence de l'épouse. C'est ce 3e poule qui doit entrer en action. Lorsque il aura la pression. Gloire à Dieu. Il doit observer ce 3e poule. Mais nous savons que les tonnerres, Amen, parlaient au travers de la voix de l'archange. Amen. Gloire à Dieu. A fait une sélection. C'est pourquoi nous pouvons comprendre que les gens ne sont pas connectés jusqu'au bout de la parole. C'est pourquoi ils ont dévié. Ils sont rentrés. Amen. Gloire à Dieu dans la séduction. Gloire à Dieu. Ils sont rentrés dans la séduction. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a une lignée que le sang suit. Amen. Le sang suit toujours la parole. Amen. Jésus a dit, celui qui me croira jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé, qui sera rédempté. Amen. C'est pourquoi, Amen. Gloire à Dieu. Il dit au Fils de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a scellé. Parce qu'il y a un jour de rédemption qui vient. Amen. Le jour de rédemption, c'est le jour où vous entrez dans votre glorification. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi nous rentrons, Amen, d'un corps mortel et un corps immortel. Amen. À la résurrection, que se passe-t-il? Gloire à Dieu. Amen. Le message que vous avez reçu, Amen, de la voix de l'archange qui est changé en une voix de résurrection en vous, devient la personne de la résurrection. Alors que cette personne se forme en vous, alors que cette personne grandit en maturité, alors que cette personne grandit en statut, et que vous êtes en train de devenir la statue parfaite de Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous rentrez, Amen, dans un changement de temps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous rentrez dans le temps. Amen. Et ensuite un changement de temps parce que le 3e poule viendra comme étant le jugement des incrédules. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi le cri est venu avec le pouvoir de transformation. Le pouvoir de transformation, ça touche l'âme. Amen. Il amène ton âme à recevoir la parole. Amen. Amen. Mais lorsque nous passons à la voix de l'archange, le même pouvoir de transformation revient. Amen. Pour ajouter, Amen, à la fraction fraternelle, la charité dans ton âme. Amen. Gloire à Dieu. Mais la voix de l'archange, aussi longtemps qu'elle doit se transformer en une voix de résurrection, Amen. Gloire à Dieu. Elle ne peut pas laisser la mécanique. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la mécanique, Amen, la voix de l'archange a placé comme étant une cour pendant 47 ans. Amen. Mais il a dit, nous avons rendez-vous à la résurrection
Frère Branham dit, si vous écoutez ce que j'ai dit, vous me rencontrerez ce jour-là, ce matin-là, à la résurrection. La voix de l'archange, amen, devait faire l'appel final à la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la voix de l'archange, amen, de la même manière, Jésus, amen, lorsqu'il était sur la montagne de transfiguration, amen, lorsqu'il était dans sa cérémonie d'adoption, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un pouvoir de transfiguration, amen, que Jésus avait pour montrer, amen, toute sa puissance et sa gloire, amen, montrant comment est-ce qu'il aura la rencontre à la résurrection. Amen. Au moment de, amen, amen, ils étaient sur la montagne de transfiguration. Amen. Il y a un pouvoir de transfiguration qui se passe au moment d'adoption. Le pouvoir de transfiguration, amen, a été manifesté d'un fils adopté appelé Joseph Charité. Amen. Mais Elohim a montré un signe de votre résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais la voix de l'archange doit se changer en une voix de résurrection. Et lorsqu'elle se change en une voix de résurrection, amen, il y a un pouvoir de résurrection, amen, qui se passe au moment où quelqu'un va sortir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a un pouvoir de résurrection qui se passe au moment, gloire à Dieu, Dieu, amen, lorsque la voix de l'archange se passe, se change en une voix de résurrection. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, remarquez ce que Frère Coleman explique, Frère Branham explique ici. Amen. Dans l'exposé de 7 à Jésus, passe 40. Il dit, Frère Mike, amen, amen, sois tranquille, sois en paix. Amen. Quand la trompette sonnera, Frère Mike, il y a un Joseph, il dit, ce Joseph, un Joseph va sortir. Amen. Pas pour faire autre chose. Gloire à Dieu. Ce Joseph va te donner, amen, un pouvoir de translation. Amen. Frère Branham dit, amen, lorsque les morts descendent, il nous apporte un pouvoir de translation. Nous lui apportons un pouvoir de résurrection. Amen. C'est pourquoi la voix de l'archange doit se changer en une voix de résurrection en toi. Il y a deux pouvoirs qui se manifestent. Amen. Parce qu'au moment de la résurrection de Lazare, amen, il y avait deux pouvoirs. Frère Branham dit, dans la brochure, amen, Élie et la farine. Il y avait deux puissances qui étaient là. Il y avait une foi sur la terre. Et il y a celui qui est la vie et la résurrection qui était là. Deux pouvoirs doivent se rencontrer pour produire le miraculeux, la résurrection. Hosanna. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, gloire à Dieu, en Christ, il y a tous ces pouvoirs-là. Amen. Amen. Lorsque tu as une nouvelle âme, tu reçois le Saint-Esprit. Il a appliqué sur ta personne un pouvoir de transformation. Tu quittes la mort à la vie depuis ton âme. Ensuite, il te met dans un pouvoir de transfiguration dans ton adoption spirituelle. Tu dois rendre un témoignage. Amen. Et cela est une manifestation surnaturelle pour te préparer au rendez-vous à la résurrection. Parce qu'il dit, ça sera, amen, un rendez-vous avec le surnaturel. Gloire à Dieu. Vous avez rendez-vous avec le surnaturel à la résurrection. Vous avez rendez-vous, amen, avec, amen, la transformation de votre corps en un corps glorifié à la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi votre promesse est glorieuse en ce temps d'adoption. Gloire à Dieu. Vous ne devez pas, amen, amen, vous avez aussi un privilège. Amen. La Bible dit que la grâce est une grâce lorsqu'on la reçoit comme étant la grâce. Amen. Amen. Qu'avons-nous reçu à cette saison d'adoption? Qu'avons-nous reçu à cette saison de réclamation? Amen. Gloire à Dieu. Une voix. Amen. L'Esprit. Amen. A parlé au travers d'une voix. Amen. Amen. Parce que c'est l'Esprit qui parle dans la voix. Et l'Esprit, amen, dans la voix de l'archange, amen, nous attire, amen, en cette saison d'adoption à la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons comprendre, saisir le privilège, la grâce que Dieu nous donne en cette saison. Amen. La rédemption, c'est au temps présent. La rédemption, amen, c'est au temps présent. Amen. Parce qu'un continu ministère a reçu le germe d'adoption avec des semences de perfection. Amen.
les semences qui seules peuvent produire le miraculeux en saison d'adoption. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, Amen, vous devez vous accrocher au mystère. La Bible dit, frère Brandy, un mystère, c'est une vérité cachée. Amen. Amen. C'est une vérité qui est cachée. Amen. Mais qui est révélée. Amen. Mais à laquelle est attaché un élément surnaturel. C'est pourquoi la révélation qui vient par l'écriture au mur est attachée à un élément surnaturel que Joseph Coleman a manifesté par la venue des 9 anges. Le surnaturel. Amen. 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 Frère Coleman dit, frère Brandy, votre église, amen, quel que soit ce que vous prêchez, mais un quintuple ministère doit pouvoir amener les gens, amen, à se connecter avec le surnaturel. Il dit quelle que soit l'église. Amen. C'est pourquoi les rendez-vous que nous avons, c'est avec le surnaturel. Gloire à Dieu. Vous ne devez pas négliger votre vie, amen, qui est cachée en Christ. Parce que vous êtes scellés, amen, pour un jour où vous ne serez plus jamais la même personne. Gloire à Dieu. Votre âme est scellée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi votre jour de rédemption vient au travers de la voix de l'archange. Amen. Parce que le courtier au mur. Amen. Gloire à Dieu. Il a dit, amen, ta transformation en jeunesse est une bénédiction pour mon épouse. Parce qu'en bénissant, je te bénirai. Gloire à Dieu. Amen. La bénédiction qui est cachée au travers de l'écriture au mur. Amen. Nous permet de comprendre. Amen. Le mystère qui est caché aux 2 livres concernant la résurrection. Et là où les 7 anges sont partis, que Frère Abraham n'a pas pu déchiffrer. Il dit, il y avait 3 mystères. J'ai déchiffré. Amen. 2, mais le 3e, c'est parti en langue inconnue. Je n'avais pas la capacité. C'est pourquoi il a dit, amen, amen. Il dit, mon ministère, amen. Si c'est que j'ai parlé comme la parole, sur mon ministère a essayé de poser un fondement, que moi je puisse partir. Amen. Parce qu'il y a un être remarquable qui doit faire son entrée maintenant. Moi je puisse diminuer et que lui puisse croître. Moi, William Branham, je diminue, mais lui puisse croître. Amen. Gloire à Dieu. Parce que, amen. Gloire à Dieu. L'esprit suit toujours le sang. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est là où l'ange a été voilé. C'est là que se trouve la révélation de cet honneur que Frère Branham n'a pas pu déchiffrer. Amen. Parce qu'il s'agit de notre enlèvement. Il s'agit de notre transformation. Il s'agit d'avoir un corps glorifié. Mais où sont partis les 7 tonnerres? Amen. Si vous ne prêchez pas, amen, la voix de l'archange qui a été révélée au travers d'un apôtre. Amen. Amen. Dieu ne vous connaît pas dans la section du sang. Amen. Tous ceux qui disent qu'ils croient, amen, l'apôtre. Amen. Et aujourd'hui, qui se lèvent, qui ont rejeté la voix qui va les transformer, qui va les changer. Ils n'ont pas de théophanie. Parce que c'est la nature, la théophanie qui prend la parole pour devenir cette personne. Ta nature en toi, ton âme, doit reconnaître la parole en saison. Amen. Parce que nous devons fusionner avec la résurrection. C'est ça votre promesse. C'est ça votre adoption. C'est ça votre rédemption. C'est ça la plus grande promesse du Dieu vivant pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps. Que Dieu vous bénisse.